Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo qui va être un peu particulière, un peu personnelle parce que je vais vous partager les 5 choses que j'aurais voulu savoir à mes 20 ans. On pourrait aussi dire les 5 choses que j'aurais voulu savoir 10 ans plus tôt. Aujourd'hui j'ai 27 ans et en gros à mes 20 ans je me suis lancé dans le business. J'ai lancé mon agence SMMA que vous connaissez, Enly Marketing. Et donc ce qui fait que bon, on arrondit, ça fait environ 6-7 ans. Mais voilà, de façon générale, il y a des choses que j'aurais voulu savoir avant de me lancer ou au moment de me lancer, des choses que j'aurais voulu savoir un peu plus tôt. Comprenez bien que cette vidéo s'adresse à vous et que vous ayez 20 ans, 18 ans, 50 ans, 30 ans, peu importe. La seule idée ici, c'est de comprendre les points que je pense importants d'avoir en tête lorsqu'on se lance et malheureusement qui sont parfois durs à comprendre, à trouver par soi-même lorsqu'on démarre. Donc vous voyez ici 5 conseils que je vous demande de prendre en compte et que vous pourriez éventuellement voir, essayer de les comparer à votre quotidien et voir si vous les appliquez déjà ou non. Mais avant de commencer, allez faire un tour dans la description de cette vidéo, vous trouverez 2 choses importantes. La première, c'est le compte Instagram sur lequel on publie de plus en plus, on y fait des stories, ça vous donne un peu de contenu SMMA entre 2 vidéos YouTube. Et également, on y fait des publications, donc vous allez voir avec des légendes assez complètes. Il y a encore du contenu en fait SMMA et des conseils dans toutes nos publications Instagram. Et l'autre point super important, c'est la masterclass. La masterclass qui est un atelier vidéo de plus d'1 heure disponible en description gratuitement. Et dans lequel je vous présente les 5 premières étapes pour lancer votre agence SMMA, donc pour vous lancer dans le consulting en marketing numérique et aider des PME à développer leurs résultats grâce au web. Donc je vous laisse aller voir tout ça et maintenant on démarre avec le sujet du jour, les 5 points que j'aurais voulu savoir quand je me suis lancé, quand j'avais 20 ans. Premier point, me forcer à me fixer des objectifs ambitieux. Alors en fait, ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est que dans le démarrage de ma boîte, ou même dans mon mindset que j'avais lorsque je me suis lancé, malheureusement, je venais d'un milieu modeste et j'avais des résultats et des revenus très modestes, voire très bas quand j'ai démarré. Vous le savez, j'ai passé plus de 6 mois à galérer et à faire moins de 1000 euros par mois. Ce qui fait que forcément, mon objectif premier, c'était la survie. C'était la simple survie, c'était de faire du 1000, 2000, 3000 par mois, au moins de quoi pouvoir payer mon loyer, payer à manger et payer mes charges générales. Et le problème, c'est que quand on a des objectifs trop bas, on peut les atteindre, mais on va mettre beaucoup plus de temps à les atteindre. Et surtout, on va toujours arriver un peu en dessous de son objectif. Si je vise les 3, 4, 5 000 par mois, je vais faire 2, 3 000. Juste de quoi me sortir de la zone de danger, revenir dans ma zone de confort, pouvoir payer mes charges de base. Mais voilà, ça s'arrête là. Et je me rends compte que j'ai peut-être mis beaucoup de temps à atteindre certains paliers intéressants, justement parce que je n'osais pas me fixer d'objectifs ambitieux. Dans mon esprit, c'était en mode, écoute, déjà, commence par arriver à bouffer, on verra plus tard pour te payer la lambeau. Et globalement, c'est pas con comme idée. Effectivement, on va commencer par payer son loyer avant de se payer une grosse bagnole. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, des objectifs, c'est une vision que vous avez et c'est vos objectifs qui vous permettent d'aller de l'avant. Ce qui fait que si vous n'avez pas d'objectif ambitieux aujourd'hui, vous aurez beaucoup de mal à avancer. Vous ne saurez pas pourquoi vous travaillez le matin, pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi vous supportez les hauts et les bas que comprennent la vie entrepreneuriale. Donc ce qui fait qu'avoir des objectifs ambitieux, ça vous aidera probablement à aller beaucoup plus vite que si vous restez à des objectifs, on va dire, court-termistes et on va dire où on voit un peu moins loin. Je ne dis pas que c'est un mauvais objectif de viser l'indépendance et la liberté, l'indépendance financière de 3, 4, 5 000 par mois. Mais je suis sûr que vous pouvez voir encore plus loin. Et comme je dis souvent, un business de consulting qui marche pas trop mal au démarrage et qui commence à être confortable, c'est déjà 10 000 par mois. Donc quand vous vous lancez, vous pourriez déjà avoir ce premier objectif minimal de vouloir faire 10 000 par mois. C'est un bon début. Et n'hésitez pas à être encore plus ambitieux et à voir encore plus grand. C'est ça qui vous motivera pour aller toujours plus vite et toujours plus loin. Le deuxième point que j'aurais voulu avoir en tête lorsque je me suis lancé, c'est l'importance de la vente. J'aurais voulu me rendre compte bien avant de l'importance de la vente. Moi, il faut bien comprendre que la vente, j'ai toujours vu comme une sanction. J'ai toujours vu comme quelque chose que j'étais obligé de faire, un peu comme une corvée, vous voyez. C'est un peu comme la vaisselle, vous avez mangé, vous devez faire la vaisselle. Ça vous emmerde, dès que vous pouvez, vous ne le faites pas. Mais en gros, la vente, je la voyais un peu comme ça. J'ai dû le faire au début pour atteindre certains paliers, donc je l'ai fait pour atteindre les 8, 10 000. Et après, entre 10 et 15 000, j'ai stagné pendant longtemps parce que j'avais mes clients, j'avais mon mode de vie à 10-15 000, j'avais pas encore d'objectif très ambitieux. Donc je me complaisais dans cette situation et j'ai stagné pendant longtemps. Donc vous voyez, ça revient encore au point 1. Mais surtout, pourquoi j'ai stagné? J'ai stagné parce que je n'avais pas compris à ce moment-là que la vente ne devait jamais s'arrêter et que la vente devait en tout temps rester ma priorité. En gros, la vente, c'est votre prio du jour 1 au jour final.
ça restera toujours votre priorité. Quand vous démarrez, il n'y a rien d'autre que la vente qui compte, dans le sens où c'est la seule chose qui vous sépare de vos objectifs financiers, etc. Si vous voulez au moins vivre de votre business, faire 5 000, 6 000 par mois, faire les 10 000 par mois dont on parle tout le temps, la seule chose qui vous en sépare, c'est la vente, c'est trouver vos clients. Quand vous êtes à 10 000 par mois, qu'est-ce qui vous sépare des 100 000 par mois? C'est la vente, et ainsi de suite. La vente est la seule chose qui vous sépare de vos objectifs. Et la vente ne doit jamais s'arrêter. Pourquoi quelqu'un qui fait 10 000 par mois, ça met à stagner? Parce qu'il arrête de vendre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai eu mes clients, j'ai arrêté de vendre et je me suis mis à stagner. Le problème, c'est qu'en business, quand on stagne, on recule. Vos clients, eux, vont finir un moment ou un autre, éventuellement par aller ailleurs, même au bout de 4 ou 5 ans. Mais vos clients peuvent aller voir ailleurs. Mais le problème, c'est que si vous ne vendez pas en parallèle, après, il faut les remplacer, ces clients-là. Et vous allez vous retrouver bien embêté un jour à devoir vous remettre à la vente pour les remplacer. Alors que si vous n'arrêtez jamais la vente, qu'est-ce qui se passe? Vous progressez, vous prenez de la croissance, vous prenez plus de clients, vous pouvez embaucher, vous pouvez sous-traiter, vous prenez de la marge sur vos sous-traitants. Bref, vous avez de la croissance, vous générez du chiffre, vous avez plus de ressources pour vos projets. Même à titre personnel, vous pouvez vivre mieux. Bref, la vente est au cœur de tout. C'est ultra important de le comprendre et c'est important de le comprendre dès le début. La vente n'est pas un petit nécessaire qu'on fait au début pour démarrer. La vente, c'est la cœur de tout business et ça doit être la priorité. Chaque jour, du point A au point Z, ça doit être la priorité. Troisième point, le coaching. Alors ça, c'est un truc que j'aurais tellement voulu m'y mettre avant. J'ai commencé à me faire coacher cette année, en 2021. Soit 5-6 ans après 5, 6, 7 ans, je sais plus trop, après le début de mon aventure entrepreneuriale. Mais bref, vous l'avez compris, bien trop tard après le début de mon aventure entrepreneuriale. Alors certes, j'ai pas toujours eu les moyens de mettre beaucoup d'argent dans du coaching, mais il y a toujours des solutions pour se faire coacher ou pour s'intéresser au coaching ou pour avoir un coaching, on va dire, externe, même si c'est pas forcément un coach que vous allez payer plusieurs milliers d'euros par mois, comme ça peut être le cas quand vous avancez dans le business. Au début, ça peut être des vidéos, etc. Mais mon gros drame, personnellement, c'est que je me suis jamais intéressé. J'ai même plutôt été réfractaire à ça pendant les 5, 6, 7 premières années de mon business. Et je le regrette parce qu'aujourd'hui, le coaching est à l'origine de plein de déclics. Ça me fait prendre des déclics sur mes objectifs. Même aujourd'hui, je revois encore mes objectifs à la hausse. J'augmente mes ambitions. Le coaching me permet de prendre du recul en fait sur ce que je vis au quotidien, de comprendre ce que je veux, ce que je ne veux plus, là où je veux aller. Qu'est-ce que je fais mal au quotidien? Ça c'est intéressant. Mon coach me permet, vous le connaissez, c'est Jimmy, j'ai fait des vidéos avec lui sur la chaîne il n'y a pas longtemps. Le coach vous permet de vous remettre en question et vous permet de toujours faire mieux, de toujours voir plus gros, de toujours voir dans la bonne direction. Parce qu'encore une fois, voir plus gros c'est bien, mais il faut surtout voir ce que vous voulez vraiment. Et le coach vous permet de vous poser les bonnes questions et vous finissez par vous dire ok, en fait c'est ça que je veux vraiment et je veux arriver à tel point. Donc vous savez pourquoi vous vous levez le matin et pourquoi vous bossez. Donc ça revient encore au premier point qui était le point sur les objectifs, mais le coaching ça vous permet de les atteindre et ça c'est super intéressant. Donc le coaching, clairement je trouve ça percutant dans le sens où, vous voyez, le premier point qui était avoir des objectifs ambitieux, le coaching aide à ça. Et ça, c'est super important et on se rend compte que du coup, c'est valable dès le jour 1 du business et même avant même de se lancer en business. Quatrième point, me permettre de quitter ma routine et de faire évoluer mon lifestyle. Et globalement, en fait, de me déclencher ce qu'on appelle des wake-up calls. En gros, l'idée, c'est que je me suis rendu compte, encore une fois, bien trop tard, au bout de 3, 4, peut-être même 5 ans, je me rendais compte que je m'installais dans une certaine routine. Comme tout le monde, on a toujours une routine qui se crée, quoi qu'on fasse. Et en soi, il n'y a rien de mal. C'est une routine où je me sens productif, où je sais que je suis, on va dire, au maximum de ma productivité. C'est là où, en soi, au niveau production, c'est là que j'accomplis le plus dans ma journée. Mais ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est qu'à chaque fois que, typiquement, moi je vis dans une petite ville assez modeste, dès que je quitte ma petite ville pour aller dans des grandes villes, à Paris, à Montréal, quand je voyage, quand je rencontre des gens beaucoup plus riches que moi ou qui ont des boîtes beaucoup plus grosses que la mienne, etc., moi ça me donne des coups de boost, ça me donne des coups de motivation. Et ce qui est dramatique, c'est que dans les premières années, je considérais tous ces déplacements, le fait de prendre 3 jours pour aller je sais pas moi, à Paris et me payer un hôtel, je voyais ça comme une action qui me déconcentre et qui m'éloigne de mon quotidien productif. Moi je me disais, si tu veux être productif, tu restes dans ton bureau et tu taffes. Et je voyais les coûts du voyage, je le voyais comme quelque chose que je ferais mieux de mettre en pub. Et le temps que je passais ailleurs, je le voyais comme du temps perdu niveau productivité. Et en fait, j'avais jamais pris conscience à quel point le fait de voir autre chose, de briser la routine, de me permettre aussi des expériences que je ne peux pas me permettre normalement. Je vous donne un exemple. Quand vous avez un certain seuil de revenus, imaginons que on va vulgariser tout ça en disant, imaginons qu'aujourd'hui vous pouvez vous permettre correctement des chambres d'hôtel à 100 ou 200 euros la nuit.
Bah, pour vous motiver, offrez-vous une fois une chambre d'hôtel à 5 ou 800 euros la nuit. Vous n'en avez pas les moyens normalement. C'est con financièrement comme décision. Mais en attendant, vous allez vivre une expérience qui vous rappelle pourquoi vous vous bougez les fesses tous les jours pour avoir de la croissance, pour faire plus d'argent, etc. Ça revient un peu au coaching et aux objectifs ambitieux. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de quitter votre routine pour vivre des expériences qui vont vous rappeler pourquoi vous devez continuer d'aller vers le haut, d'aller toujours plus loin, et pourquoi vous devez à chaque fois rechercher la performance. Et quand moi, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, oui, je vais peut-être perdre en productivité pendant 3 jours, une semaine, 2 semaines, le temps de mon déplacement, mais quand je reviens de ce déplacement, je suis tellement chaud, tellement motivé et tellement plus ambitieux que quand je suis parti. Quand je reviens, généralement, je fais plein de trucs en place que j'aurais pas pensé à mettre en place si j'étais resté sur place, par exemple à Shawinigan, et automatiquement, les résultats c'est x2. Là, je les vois à chaque déplacement, à chaque fois que je quitte ma routine, le mois d'après, on fait x2 sur le chiffre d'affaires. Simplement parce que le mindset évolue avec ce genre d'événements et je me rends compte que je peux déclencher des wake-up calls avec ce genre d'événements. Et le coach, je le mélange un peu à ça dans le sens où le coach me dit généralement, écoute, là, peut-être que c'est un moment où je trouve que tu stagnes un peu, il serait peut-être temps que tu bouges un peu. Et vous voyez, donc c'est super sain. Et bref, c'était le 4e point. Et enfin, le 5e point, l'investissement. Alors ça aussi, on en parle beaucoup sur YouTube, mais tout le monde n'est pas forcément familier avec ça. Perso, j'ai découvert l'idée d'investir, le concept de l'investissement avec YouTube et avec des livres comme Père riche, Père pauvre, Millionnaire Fast Lane, etc. Et malgré les lectures, je me suis toujours dit, l'investissement, ça doit rester une phase 2. Genre, je me fais une boîte, je fais de l'argent avec ma boîte, et quand j'aurai trop d'argent, entre guillemets, je l'investirai. Et dans la pratique, ce que j'aurais voulu comprendre vraiment plus tôt, c'est que, en fait, on peut commencer à investir dès le début. Si aujourd'hui, je vous dis de, par exemple, investir 20% de ce que vous gagnez avec votre boîte, même si vous faites 3000 ou 4000 par mois avec votre boîte, qui correspond aux premières semaines, premiers mois d'activité en SMMA, vous pouvez déjà mettre un 500 de côté. Vous pouvez mettre déjà un 500 dans votre compte destiné à l'investissement. Si vous faites 10 000, moi ce que je faisais, donc j'ai pris 6 à 8 mois avant d'y arriver, mais à 10 000 balles par mois, on est déjà capable d'investir 2 000, 3 000 par mois si on le veut vraiment. Et malheureusement, personnellement, j'ai vraiment attendu un peu plus tard, les paliers d'après, peut-être autour des 15, 20 000, avant de commencer à m'y mettre. Et ça, je trouve ça regrettable parce que finalement, n'importe qui peut s'y mettre beaucoup plus tôt. Sauf que le truc, c'est qu'en investissement, avec l'effet des intérêts composés, des intérêts cumulés, chaque année compte, chaque mois compte. Alors, ça ne doit pas vous démotiver si vous avez 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans, peu importe votre âge, ça ne doit pas vous démotiver. Simplement, dites-vous que, comme on dit toujours, le meilleur moment c'était hier, le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui. Donc l'important c'est de s'y mettre au plus tôt, mais juste prenez conscience du fait que plus tôt vous commencez à investir et mieux c'est. Et là-dessus, je peux mettre une petite parenthèse. Forcément, le conseil que j'aurais kiffé me donner à 20 ans, c'est d'investir dans le Bitcoin, voilà. Mais en soi, regardez, moi j'avais commencé à investir en Bitcoin en 2017. En 2017, je me disais déjà, putain, il est déjà à 15 000 $, c'est vachement tard. Il y a 3 ans, il était à 200 balles. Et regardez aujourd'hui, il est à 70 000. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, il faut se rendre compte que il n'est jamais trop tard pour passer à l'action. Et l'investissement, typiquement, plus tôt on s'y prend, plus on aura de résultats à terme. Mais l'important, c'est de s'y mettre. Et ça, l'investissement, je vous avoue que j'aurais bien aimé démarrer à 10 ans. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, avec votre boîte, vous pouvez mettre un 10-15 000 de côté. Avec 10-15 000, vous pouvez acheter un petit bien immobilier avec cet apport. Et franchement, au bout de 10 ans, vous avez déjà payé la moitié de ce que vous avez acheté. Un appartement, une maison, peu importe. Vous voyez, ça prend pas énormément de temps pour avoir des résultats. Et mine de rien, vous vous sécurisez. Et écoutez, ça met quand même, on va dire, une sérénité financière en place, qui fait que vous pouvez vous permettre, même avec de l'investissement et tout, ça vous permet aussi d'être assez serein pour prendre plus de risques avec votre boîte et d'avancer plus vite. Bref, il n'y a que des avantages à investir le plus tôt possible. Donc, encore une fois, ça c'est le 5e point. Je vous le conseille, investissez le plus tôt possible. Puis, il y a un dernier point quand même par rapport à 5e point sur l'investissement. Là, en ce moment, je le vois avec mes parents, on parle beaucoup de leur retraite. Ils ont la soixantaine, la retraite approche, et puis ils se rendent compte que finalement, les retraites en France ou au Québec ne sont pas ultra généreuses. Ce qui fait, surtout quand on a déménagé, qu'on a vécu des vies qui ne sont pas exactement dans le moule, 30 ans au même poste. Bref, on se rend compte que les retraites sont assez compliquées. Et bon, généralement, si vous avez moins de 30 ans déjà, ce sera compliqué pour la retraite, on le sait déjà. Bref, tout ça pour dire que l'investissement, c'est aussi une bonne façon de préparer sa retraite. Ça, je me rends compte, quand je vois qu'un pays va donner peut-être 1000, 2000 par mois au maximum, je sais pas combien, mais entre 1000 et 2000 par mois à quelqu'un pour sa retraite,
bah, si cette personne-là avait acheté des immeubles ou autres biens plus tôt dans sa vie et régulièrement, bah, la retraite serait moins compliquée. Bon, ça paraît, c'est un peu évident ce que je dis, c'est un peu obvious de dire que quand on la prépare, la retraite est plus facile. Mais l'idée, c'est de prendre conscience que oui, même à 20 ans, on est loin de la retraite. Moi-même, je dois avouer, à 27 ans, j'y pense pas trop. Je m'inquiète pas avec ma retraite, mais en même temps, j'y pense dans le sens où je me dis que l'argent que j'investis aujourd'hui, plutôt que de le claquer dans des bagnoles ou autre, c'est de l'argent qui me servira et où je me remercie. Le mois de 50 ans me remerciera, on va dire, au mois de 20 ans, d'avoir acheté ces immeubles, d'avoir acheté tous ces trucs-là qui prendront de la valeur et qui me rapporteront un revenu quand je serai à la retraite et que j'aurai pas besoin de dépendre d'un gouvernement ou autre. Donc ça aussi, prenez-le en compte, peu importe votre âge, prenez en compte votre retraite et on va dire le moment où vous voudrez arrêter le business ou en tout cas en partie. Donc voilà pour les 5 points que j'aurais aimé savoir quand j'avais 20 ans, donc il y a environ 7 ans, 7-10 ans. Mais il y a quand même un point que j'aimerais vous dire pour terminer. Peu importe votre âge auquel vous voyez cette vidéo, hein, vraiment, je sais que là, forcément, si vous avez 50 ans, vous pouvez vous dire oui, bon, l'investissement, j'aurais bien voulu y penser à 20 ans, là c'est trop tard. Non, il est jamais trop tard pour avoir des prises de conscience, surtout au niveau business et financier. Franchement, il y a tellement, je le vois dans Devenir Consultant par exemple, il y a tellement de membres de Devenir Consultant qui ont 35, 40, 45, 50, 55 et qui sont là en deuxième partie de carrière. C'est normal encore à 50, 55, 60 ans de vouloir changer de voie, de vouloir avoir son propre projet. Et moi je trouve ça absolument génial. Il y a plein de gens qui étaient cadres, qui avaient plein de domaines, cadres, employés, qui étaient déjà à leur compte dans un domaine, qui ont tout lâché pour devenir consultant à travers Devenir Consultant. Et ça je trouve ça cool parce que finalement, peu importe votre âge, il n'est jamais trop tard pour avoir un projet, pour l'amener à bien. Regardez, aujourd'hui, si vous me demandez en combien de temps vous pouvez avoir un certain palier, comme je sais pas moi, en combien de temps être millionnaire, je pense qu'avec une boîte, en s'y mettant à fond, en ayant les bonnes méthodologies, etc., en 3, 4, 5, 6 ans, vous pouvez y arriver. Donc ouais, que vous ayez 50 ou 55 ans, vous pouvez encore préparer votre retraite. Le problème, c'est pas votre âge, c'est uniquement l'énergie qu'on veut y mettre et la motivation qu'on en a. Alors, je sais que ça semble facile quand je dis ça comme ça, mais simplement prenez en compte que tous ces points que j'ai dit là, peu importe votre âge aujourd'hui, peu importe quand est-ce que vous aviez 20 ans, ou peu importe quand est-ce que vous aurez 20 ans, prenez-les en compte et prenez le temps d'y réfléchir et de voir est-ce qu'aujourd'hui j'ai des objectifs assez ambitieux. Est-ce qu'aujourd'hui je donne vraiment à la vente l'importance qu'elle devrait avoir? Est-ce qu'aujourd'hui je devrais me faire coacher et est-ce que je me fais déjà coacher correctement? Est-ce que j'ai un lifestyle routinier ou est-ce que des fois je me donne la chance de voir des choses plus ambitieuses? Et aujourd'hui, est-ce que j'investis une partie de ce que je gagne? Posez-vous ces questions-là et normalement, vous verrez, ça devrait vous mettre un petit coup de motivation, un petit coup de boost. Et ça peut, enfin, votre business vous en remerciera. Et ben voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo sera votre wake-up call, en tout cas je l'espère. En attendant, je vous propose de me rejoindre sur Instagram, hein. Comme d'habitude on y partage du contenu, n'hésitez pas à venir voir tout ça. Et je vous propose aussi d'aller voir la masterclass qui est en description. Le lien est juste en dessous, vous pouvez juste cliquer dessus, vous y inscrire et vous aurez accès à la masterclass. Donc atelier vidéo de plus d'1 heure pour voir les 5 points pour lancer votre agence SMMA. Et sur ça, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.